Bonjour, la dernière fois, si vous vous en souvenez, je vous avais promis quelques exercices destinés à nous orienter vers une quête de la sagesse, à devenir plus sage ou en tout cas à tenter de vivre mieux. Donc je reviens vers vous avec ce premier exercice qui va consister à devenir un peu plus stoïcien. Alors je n'ai pas dit devenir stoïque, même si effectivement vous vous doutez bien que le terme stoïque est tiré des stoïciens. Les stoïciens dont je vous conseillerai la lecture et notamment celle de Marc Aurèle, Pensée par moi-même. Et je ne résiste pas à vous citer d'emblée un texte de Marc Aurèle, la citation peut-être la plus importante et la plus connue: « Que la force me soit donnée, nous dit-il, de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Ici, finalement, nous tenons toute la philosophie stoïcienne que nous allons reprendre et étudier peut-être point par point, en tout cas dans ces éléments les plus importants. Je reviens donc sur un point le plus important qui est celui déjà de ne pas confondre être stoïque et être stoïcien. On a tendance à considérer dans le langage courant que être stoïque consiste à rester impassible face aux événements, c'est-à-dire à être totalement passif face à ce qui peut nous arriver. Or, la théorie stoïcienne est beaucoup plus complexe et en tout cas beaucoup plus subtile que cela. Ce que nous demandent les stoïciens, ce qu'ils nous recommandent, ce qu'ils nous proposent comme maxime du bonheur pour être plus heureux, ce n'est pas d'être totalement stoïque et passif face aux événements, même si effectivement il va bien nous recommander de ne pas nous battre et d'aller à contre-courant parce que ça nous rendrait encore plus malheureux, mais ce qu'ils nous demandent avant tout, c'est de comprendre comment fonctionne le monde et qu'une fois qu'on aura compris ce fonctionnement du monde, eh bien qu'on sera capable de distinguer justement ce que l'on peut changer de ce que l'on ne peut pas changer, et on deviendra plus sage parce qu'on arrêtera de véritablement tenter de vouloir aller à contre-courant, changer ce qui ne nous appartient pas. Si on prend l'exemple par exemple d'un typhon qui passe au-dessus d'une ville, comme je dis souvent à mes élèves, si on a un typhon qui passe au-dessus de l'établissement et qu'effectivement il est rasé et qu'on est obligé de dire pour cette année il n'y aura pas de bac, vous reviendrez l'an prochain pour refaire votre bac, bien, il y a deux solutions. La solution la moins sage, celle qui va nous rendre le plus malheureux, ça va être de continuer à s'énerver, à s'agacer, à vouloir aller contre-courant, à râler comme on le fait très souvent et peut-être même trop souvent en disant oh mais pourquoi ce typhon est passé, moi je veux absolument passer mon bac, je ne veux pas perdre une année de ma vie, etc., etc. Mais il est passé, c'est fait, je n'y pourrai rien. Donc l'attitude stoïcienne nous dirait il faut comprendre que ce qui est arrivé devait arriver, et du coup je vais essayer de coïncider avec ce qui est arrivé, ce que reprendra plus tard Descartes sous forme où il nous dira il faut faire de nécessité vertu, ou alors. Et donc si on a compris ce qui est arrivé, bien à ce moment-là, on va accepter ce qui ne dépend pas de nous, et on va essayer d'influencer ce qui dépend de nous. Ce qui dépend de nous, ça va être uniquement ce qui est en nous, ça va être notre volonté, ça va être notre jugement, ça va être notre capacité d'accepter ou de ne pas accepter. Et s'il n'est pas en nous de faire en sorte que ce typhon ne soit pas passé puisqu'il est passé, en revanche il est en nous de nous rendre encore plus malades, peut-être de nous énerver encore plus, de refuser encore plus la réalité, plutôt que de l'accepter, non pas de manière passive, mais en tout cas de manière stoïcienne et pas totalement stoïque, de manière à voir comment est-ce qu'on va pouvoir coïncider avec ce qui est advenu et faire en sorte de continuer à aller de l'avant, à continuer à aller avec les événements dans le cours et dans la continuité du cours des choses. Et c'est ce que je vous propose de voir à travers les textes que nous allons revoir tout de suite ensemble, de manière même peut-être beaucoup plus détaillée. Je reprends d'ailleurs un autre texte qui celui-ci est un petit peu plus long et qu'on va encore peut-être plus définir. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions, en un mot, toutes les œuvres qui nous appartiennent. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre corps, c'est la richesse, la célébrité, le pouvoir, en un mot, toutes les œuvres qui ne nous appartiennent pas. Et c'est sur cette citation que je vous laisse méditer en attendant de vous retrouver pour la deuxième partie du stoïcisme.